Sylvie, tu expliques ce mouvement du nuage. Alors devant un bras plié, les coudes sur le même plan, une main face au ciel, inversée. Ok, donc dans une explication, il y a une certaine quantité d'informations. Comparativement, dans une prise de vue, la quantité d'informations change comment? Dans une explication, c'est plus ciblé. Donc ça nous parle davantage, certes, mais la quantité d'informations est très limitée, réduite. Dans une prise de vue, la quantité d'informations est beaucoup plus importante. Consciente ou pas conscient, les informations sont plus nombreuses, non? Et dans une prise de conscience, c'est énorme par rapport à une prise de vue, par rapport à une explication, non? C'est pour ça qu'il faut privilégier toujours l'intuition. Paf, la prise de conscience. Donc pour autant qu'on reste sur le truc au kilomètre, même si c'est palpable, même si c'est tangible, ça reste comme ça. C'est très restreint. Donc il vaut mieux le voir une fois plutôt que d'entendre 100 fois. Dans une prise de vue, il y a autant de quantité nécessaire. Et dans une prise de conscience, c'est beaucoup plus. J'ai parlé de la réalité tout à l'heure. On est ici, donc terre à terre. Tout ce qui est tangible, réel, explicable sont réels. Dans le monde spirituel, pour certains c'est réel, pour d'autres c'est pas du tout le cas. Tout est réel en fait. C'est la question de densité. Et là, c'est palpable. Donc, plus on monte, et bien, plus ça devient ténu. C'est pas parce que c'est ténu que ça n'existe pas, c'est pas réel. Tout est réel. Il y a tellement d'informations dans ce monde. Ça dépasse tellement notre compréhension que ça ne parle pas. Bon, au niveau de la quantité d'informations, il y en a beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'il faut privilégier donc, cette intuition. Et l'explication, la quantité d'informations est très restreinte, mais c'est long. Il faut expliquer. Donc tu as eu besoin d'expliquer tout un tas de choses pour un simple geste. Bon, je ne veux pas dire que c'est simple, mais voilà. Donc pour expliquer ça, il fallait étaler donc autant de phrases. Dans une prise de vue, c'est comme ça. Prise de conscience, c'est encore plus prompt. Donc vous voyez comme ça et vous flashez l'image et vous réfléchissez après. Vous reconstruisez l'image après. Vous avez une image, vous gardez telle qu'elle et vous attendez que les informations plus détaillées vous tombent dessus. Dans une situation, une menace de mort, situation critique, il faut saisir la situation, donc les informations de suite. On n'a pas le temps de détailler comme ça, il faut voir. Donc si on n'est pas habitué à travailler de cette manière, comment on peut le faire en cas de menace de mort, dans une situation critique imminente, on n'arrive pas à adopter donc, cette faculté. De ne pas regarder, mais voir. Donc pour voir, il faut enlever la fixité des regards. Donc, il ne faut pas détailler comme ça. Donc, il faut flasher l'image. L'eau coule vers la voie de la moindre résistance. C'est ça le flux. Mais si l'eau n'est pas contenue dans quelque chose de solide, ben, ça va partir dans tous les sens. Donc, ça ne bouge pas. Donc pour faire couler, ben, il faut une canalisation. Ça veut dire qu'il faut retenir, il faut donner un sens, il faut donner un vecteur de circulation. Donc il faut retenir, il faut créer donc un contenant pour que le contenu se déplace.
la force interne est assimilable donc à ce flux d'eau. Donc, ne pas bouger, c'est mieux bouger, en fait. Contrairement à ce qu'on pense. Là. Bien exprimer le mouvement, la fluidité, en fait, le contenu, l'eau ne bouge pas. Pour faire bouger, il faut fermer une voie, il faut ouvrir ailleurs, donc comme une trappe. Vous bloquez comme ça et ouvrez la trappe ici. Ben, l'eau va couler vers la voie de la moindre résistance. Donc, ça va partir. Et si vous essayez de pousser quelque chose avec la canalisation d'eau, avec le tuyau, ça fait ça. C'est pas l'eau qui bouge. Donc, ça veut dire que c'est pas la force interne qui bouge. C'est pas l'énergie qui bouge. Donc il faut bloquer là pour que ça parte ailleurs. Et pour faire ça, il ne s'agit pas de la force interne, il ne s'agit pas de l'énergie, il s'agit de contenant. Donc pour faire partir dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, donc il faut bloquer ici, ne pas appuyer dessus. Il faut bloquer et voilà, ouvrir là, pour que l'eau coule comme il faut. Alors, bon, je vous coupe, mais voilà. Là, donc, au niveau de la conscience, voilà, que vous fermez pour ouvrir. Et physiquement, qu'est-ce qui nous permet d'ouvrir là? Eh bien, c'est notre corps. C'est parce que vous voyez, si vous focalisez sur ce mouvement que vous ne voyez pas l'autre. Le 8, par exemple. Ouais. Donc l'opérant que vous êtes, ben, vous vous focalisez sur la partie invisible. Ce qui se passe, ce qui est apparent, c'est le résultat de ce que vous avez mis en place ici. Donc on est tout le temps à la poursuite de l'ombre de l'invisible. Donc les gens de l'extérieur ne voient pas cette ombre. Donc plutôt que de faire ça, vous faites ça. Voilà. Hein? Maintenant, sur ton corps, comme ça, je fais ça. Donc tu ne vas pas bouger. Et si je modifie ce schéma, voilà, comme ça. Voilà. À la différence de ça. Donc si l'invisible n'existait pas, l'invisible n'existe pas. Mais l'invisible n'est qualifiable que lorsque ça existe.